Bonjour et bienvenue pour la 7e étape du Tour de France. Le peloton entame sa traversée de la France d'est en ouest, direction les Pyrénées. Avant d'y être, il faut faire des kilomètres. Et aujourd'hui, sur un tracé plat, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Sprint massif à prévoir à l'arrivée. Avant cela, deux hommes prennent la poudre d'escampette, deux habitués qui ont déjà près de 200 km d'échappée dans les pattes depuis le départ du Tour. Johan Alfredo et Stéphane Rossetto sont encore à l'avant pour une bonne partie de la journée. Deux hommes devant donc, sous la surveillance du peloton, prêts à dégainer à tout moment pour les reprendre avant l'arrivée. Les équipes de sprinteurs sont à l'avant. Attention, dans ce genre de longue étape, mieux vaut être concentré. Ce n'est pas le cas pour Tenissen et Van Garderen qui vont au sol après seulement quelques kilomètres. L'écart maximal pour les échappés n'excédera pas les 5 minutes 50 sans que le peloton n'engage véritablement la poursuite. Au sprint intermédiaire de Mervan, à 33 km de l'arrivée après le passage des échappés, 4 protagonistes pour la victoire d'étape se testent. Sonny Colbrelli passe devant Sagan, Viviani et Matthews. Petit vent de panique ensuite avec une accélération en tête de peloton des AG2R notamment. Quelques leaders se font piéger et sont quittes pour une poursuite afin de retrouver leur place dans le peloton. On retrouve Dan Martin, Nairo Quintana ou encore Wout van Aert et Simon Yates. Le peloton finit par avaler les fuyards à 12 km de l'arrivée. Les sprinteurs se replacent à l'avant du peloton. Dans l'emballage final, ce sont les Deceuninck Quick-Step de Viviani qui lancent le sprint d'un peu trop loin avant que les jeunes loups ne sortent du bois. Here goes Groenewegen, Viviani, Ewan, Caleb Ewan, Peter Sagan, it's Groenewegen! It's Groenewegen! Dylan Groenewegen remporte donc sa première victoire sur ce Tour de France, la 4e en 3 ans. Caleb Ewan échoue une nouvelle fois. Dans sa quête du maillot vert à Paris, Sagan prend une belle 3e place. À noter le bon sprint du Belge du AE Team Emirates, Jasper Philipsen, qui termine 5e. Le premier jour, je m'en suis mis une bonne. Après, j'étais vraiment mal. Mais je me suis déjà senti mieux hier. Et aujourd'hui, l'équipe a bien travaillé pour moi. Et on a pris la victoire. Je suis vraiment très content. Dylan Groenewegen, tant attendu, finit par s'imposer sur ce Tour de France. Après sa chute lors de la première étape, le Néerlandais se reprend après plusieurs jours à subir dans le peloton. Malgré la chute de Tenissen en début d'étape et Wout van Aert piégé après le sprint intermédiaire de Mervan, les Jumbo-Visma étaient présents au rendez-vous pour le 12e succès de la saison de Groenewegen. Pas de changement au classement général, Giulio Ciccone a toujours 6 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe qui pourrait bien tenter de reprendre son maillot demain à Saint-Etienne. Les favoris suivent avec comme leader Geraint Thomas. Au classement du maillot vert, Peter Sagan voit quelques coureurs lui reprendre des points mais reste solide avec désormais plus de 50 points sur son nouveau dauphin Sonny Colbrelli. Le maillot à pois est toujours bien accroché aux épaules de Tim Wellens. Johan Alfredo et Stéphane Rossetto entrent dans le classement avec leurs petits points grappillés aujourd'hui. Le maillot blanc reste en possession de Giulio Ciccone mais sera une nouvelle fois porté par Egan Bernal demain car le coureur italien de l'équipe Trek débutera une 2e étape avec le maillot jaune pour le compte de la 8e étape vers Saint-Etienne.